Bienvenue à chacun à ce culte de guérison, comme précédemment annoncé. Et sans transition, nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de notre pasteur. Et bonsoir à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et sachez que demain à 13h sur YouTube, nous serons en direct. Nous avons la conférence du Bénin et nous sommes aussi orateurs. Donc nous aurons une autre portion demain à 13h. Alors donc, c'est bon. Voilà. C'était pour le son. Donc on va prier. Et comme vous le savez, ce soir c'est notre culte de guérison. Donc nous allons prier ensemble. Et depuis ce matin, plusieurs personnes sont restées dans un temps de prière. Et ce soir, nous continuons toujours dans l'esprit de prière. Et nous voulons apporter différentes situations au Seigneur. Et alors que nous voulons prier, nous voulons aussi ouvrir la parole de Dieu, considérer les Écritures avant de continuer. Amen. Alors donc, tournez avec moi dans 3 Jean, la 3e épître de Jean, au chapitre 1, le verset 2. Alors, nous parlons de culte de guérison. Dans la simplicité, nous ne faisons pas de tapage. Nous prenons simplement ce que Dieu fait. Notre Dieu n'a pas cessé d'agir. Il agit encore aujourd'hui. Et on a besoin de prendre conscience que le Dieu auquel on appartient, il est tout puissant. Amen. Et si tu crois qu'il est tout puissant, lève seulement ta main. Voilà. Il y a des années en arrière, j'étais à Bonyolo, invité par pasteur Barthélemy pour un temps d'évangélisation. Il est là. Il peut vous le témoigner. Et quand on est arrivé, on était en train d'échanger vers, après avoir mangé, on est resté ensemble, on échangeait. Il était autour de 14h30, 15h. Et puis, pasteur Barthélemy m'a dit, mais quand on est enfant de Dieu, pour que nous puissions voir Dieu faire des miracles, ça ne doit pas être facile. Il pense qu'il faut se préparer, il faut mettre beaucoup de choses en place pour que ça arrive. Et qu'il y a un pasteur, un vieux pasteur, je ne vais pas dire son nom, qu'il a expliqué certains rituels même qu'il faut faire pour qu'il y ait le miracle. Et puis j'ai dit à pasteur Barthélemy, est-ce que tu aimerais qu'il y ait des miracles ce soir? Et puis pasteur Barthélemy a dit oui. J'ai dit bon, d'accord, on va aller demander à Dieu de faire des miracles. Pasteur Barthélemy, tu te rappelles? Oui. D'accord. Et puis on s'est retiré, on a prié pour que ce soir il y ait des miracles. Voilà, et on est revenu tranquillement. On a prêché la parole, on a invité les gens à donner leur vie à Christ. Ils ont prié pour recevoir Jésus. Et après on a dit, bon, on va prier pour ceux qui sont malades. Et là, il a un diacre, son père, ça faisait plusieurs jours, il ne pouvait pas tendre son pied parce qu'il avait mal au genou. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive au genou. Et on a prié, il pouvait se tenir correctement sans se faire mal au genou, sans plus avoir mal au genou. Les gens criaient, ça applaudissait. Et puis on a entendu un chant. Et quand on a entendu le chant, les gens qui étaient possédés commençaient à crier dans la foule. Et quand on a pris 2 ou 3 pour lesquels on devait prier, moi je suis resté là. Mais pasteur Rémi, je ne sais pas si tu étais là. Il y avait pasteur Félix, il y avait le frère Léonard. Quand ils ont pris les gens pour aller prier, pasteur Barthélemy m'a quitté. C'est tout le monde, mon interprète. Il m'a quitté, il a rejoint les gens pour prier, pour voir qu'est-ce qui s'est passé véritablement. Parce qu'il voulait aussi savoir si nous aussi on n'utilisait pas des rituels. Et après, il était à la convention baptiste, parce que j'étais contesté. Puis ils ont dit aux gens de ne plus participer à mes conférences, à mes temps d'évangélisation. Et le pasteur Barthélemy a dit que si on organisait quelque chose, lui et l'église entière allaient partir à cette rencontre-là, parce qu'il a vu de lui-même, de ses propres yeux, qu'il n'y avait rien de mystique qu'on faisait. Et c'était très beau. C'était un très beau témoignage qu'il a donné à cet endroit-là. Et ce Dieu, il continue d'agir encore aujourd'hui, il n'a pas cessé. Et nous le croyons. Dieu est tout puissant. Amen.
Dieu Tout-Puissant. Alors, Seigneur, merci de bénir ces moments, bénir ta parole, bénir notre culte de guérison, alors que nous n'allons pas faire long, c'est juste une pensée, et enfin de prier ensemble, parce que nous avons besoin de toi pour agir dans nos vies. Seigneur, ce n'est pas par nous, mais juste toi. Il y a des choses que nous avons essayé plusieurs fois de faire par nous-mêmes, mais l'échec est intervenu pour qu'on puisse comprendre que nous avons besoin de regarder à toi. Bénis ces moments et touche nos vies. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alors donc la pensée est simple, donc c'est bien d'écouter. Et dans 3 Jean 1, verset 2, nous lisons, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors c'est 3 Jean 1, 2. Alors ici, une chose, en lisant ce passage, j'aimerais simplement dire que on a besoin de réaliser cela, que Dieu se soucie de nos corps. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des domaines de nos vies qui sont chers au cœur de Dieu. Et puis peut-être quelque part pour nos corps, c'est pas grave. Et si on peut gérer, on gère, mais si on ne peut pas gérer, c'est pas l'affaire de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais préciser que Dieu se soucie de nos corps. Et j'ai besoin de le comprendre. Parce qu'en réalité, moi aussi, je me soucie de mon corps. Et parfois, on se soucie de son corps et on peut même exagérer. Il y a quelqu'un qui avait pris énormément de poids. Et quand je dis énormément, c'était énormément. Et le mot énormément est petit pour exprimer comment il était. Et quelqu'un est allé le voir pour dire, mais tu sais, si tu perds un peu de poids, ça va te faire la bonne santé. Et puis il dit, mais toi aussi, tu as du poids. Mais tu sais, tu ne tiens pas compte de mon investissement. C'est pour rire un peu, mais c'est ça. Il a investi quand même pour devenir ce qu'il est. Et l'autre ne veut même pas qu'il considère son investissement. Maigrir, c'est vraiment s'amuser à son investissement. Mais non. Vous savez, Dieu nous a donné un corps. Nous avons notre esprit, notre âme, notre corps. Et Dieu se soucie de notre âme. Et notre corps, c'est son temple. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 3, le verset 16 et 17. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Et vous allez voir que nous sommes le temple. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Étant le temple de Dieu, Dieu se soucie de notre corps. Alors c'est vraiment important. Mais la chose qui gêne, c'est notre incrédulité. Nous ne croyons pas facilement au plan de Dieu. Même quelque part, parfois nous contestons avec le plan de Dieu. Parce que nous avançons dans les choses de Dieu avec un point de vue naturel. Et nous avons parfois une perception tellement empirique qu'on ne veut pas par la foi marcher et saisir les choses de Dieu. Et donc la chose qu'il faut faire, c'est lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous sommes dans des moments comme ceci, c'est de faire sortir l'incrédulité de nos cœurs. Et comment je peux faire sortir l'incrédulité de mon cœur? C'est en recevant la parole de Dieu. En recevant la parole de Dieu, en recevant les Écritures, en disant oui à la parole de Dieu, en disant que Dieu a raison. Et c'est Pasteur Noël qui a dit que si tu ne veux pas
mourir comme les enfants d'Israël dans le désert, c'est mieux d'être d'accord avec Dieu. Et quand on regarde certaines choses, je regarde les étoiles, chaque étoile. Et je peux dire Dieu là-dedans. Et je peux regarder chaque constellation. Ça parle d'un groupe d'étoiles. Et je peux dire Dieu là-dedans. Je regarde chaque atome, chaque molécule d'air, chaque cellule sanguine, chaque cellule osseuse, chaque cellule nerveuse. Dieu est dans chaque chose. Et il peut toucher chaque chose. Et il contrôle chaque chose. Chaque domaine de ma vie. Peut-être dans ma façon de penser, peut-être rien ne répond correctement aux choses, aux normes. Parce qu'il peut arriver qu'on pète les plombs. Mais Dieu est là pour toucher le cerveau. Il y a des gens fous qu'on a amenés dans des rencontres, dans des réunions. Et les gens sont guéris. Je me rappelle, j'étais non loin de, c'est pas à Mongo, mais c'est sur la route là. Une fois on passait dans le village, c'est vers Sabou, Koundé. J'étais dans le village de Koundé. Donc on a fini notre session du matin. Et nous étions assis là pour manger. Et un monsieur est venu, bon, apparemment en voyant, on montre que c'est quelque part mentalement, il n'allait pas bien. Il n'était pas du tout habillé. Il est venu s'asseoir. Et il commençait à gêner tout le monde parce que la façon dont il était. Et nous étions là, on nous a servi. Et j'ai demandé qu'on serve à manger à ce monsieur. Et après, on a dit, mais est-ce que j'ai fait quelqu'un interpréter pour moi. J'ai posé la question de savoir s'il se rappelait de la dernière date à laquelle il s'était lavé. Mais on avait prié auparavant pour lui. Et j'ai dit maintenant, dis-moi, la dernière fois que tu t'es lavé, c'était quand? Et sa réponse a montré que quelque chose venait de changer. Et puis c'est la dernière pluie là. Il a battu sur ça. C'était une occasion pour lui de se laver. Et on a dit, ah, ce n'est plus la même personne. Et on a prié avec lui. On a trouvé des habits. Et quand il est revenu s'asseoir, et quand tu venais de dehors, tu ne peux plus savoir qui d'entre nous était fou. Parce que Dieu l'avait touché. Dieu l'avait touché. Donc, mes amis, ce n'est pas l'œuvre des noms. La seule chose qu'il faut faire, autant l'incrédulité de nos cœurs, en recevant la parole de Dieu. Parce que Dieu est là pour agir. Nos corps intéressent Dieu. Et quand nous sommes malades dans nos corps, bien sûr, il y a des ajustements qui se font difficilement. Mais alors que Dieu s'intéresse à nos corps, il se soucie de nos corps, il peut nous toucher. Et c'est vrai, si nous ne mangeons pas bien, on peut tomber malade. Quand on dit ne pas bien, bon, si on ne mange pas bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une quantité. Ce n'est pas en termes de quantité. Parce qu'il y a d'autres endroits, ils mangent des quantités et ils sont malades. Donc, manger bien, c'est faire des choix pour manger. Et donc, nous entretenir. Donc, prends soin de nous-mêmes. Donc, beaucoup de personnes savent, elles associent donc les exercices pour ne pas tomber malade. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le. Dieu n'est pas comme ça. Que vous puissiez faire le sport le matin. Dieu n'est pas comme ça. Et ma femme fait le sport, donc des fois je viens avec elle. En temps a cessé, donc moi, mon professeur, donc j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté, j'ai vu. Après j'ai vérifié, j'ai vu les kilos. J'ai dit à ces kilos, vous êtes vaincus. Mais ce soir, je refuse l'incrédulité dans mon cœur. Et vous savez, on peut prier Dieu. Et puis tu te lèves dans 3, 4 jours, 5 jours, dans une dizaine de jours, ou même le lendemain, et voir que tu as perdu du
toi. Parce que Dieu fait ce miracle aussi. Alléluia. Rien qui est impossible à Dieu. Rien. C'est tellement beau de savoir qu'il peut faire. C'est tellement magnifique de savoir qu'il peut faire. Et moi, je sais qu'il peut faire. Je sais qu'il fait. C'est pour ça que j'ai répondu avec certitude à pasteur Barthélemy. Viens, on va aller prier. Et nous verrons les miracles. Et puis nous allons prier. Et on a vu. Et Dieu fait de grandes choses. Vous savez, un autre passage qui est très intéressant qu'on peut lire. Comme on ne tient pas à faire long. Dans Matthieu 4, verset 24. Il dit sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses. De douleurs diverses. De divers genres, excusez. Des démoniaques. Des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Alléluia. Et c'est très fort. Et il y a quelque chose que j'aimerais dire parce que ça se passe beaucoup avec nous. Vous savez, on a des gens, j'ai l'impression que maintenant dans notre milieu, quand quelqu'un vient à être dérangé par un esprit lunatique, on a l'impression qu'on ne peut rien faire pour ça. C'est ça, non? Un peu ça. L'épilepsie, par exemple. À l'hôpital, on dit on ne peut rien faire. Et puis après nous, avec des années, on voit que la personne est détruite. Parce que nous aussi, on se dit, bon, le docteur a dit qu'on peut rien. Quelqu'un a dit, le docteur a dit ce qu'il sait, mais Dieu fait ce qu'il peut. Donc il n'y a pas de problème. Et donc Dieu n'est pas contre le docteur. Donc maintenant que le docteur t'a permis de savoir ce qu'il sait par rapport à ce que tu vis, maintenant on va aller à Dieu, tu peux faire ce qu'il peut faire. Alors donc ici, il y a tellement de maladies lunatiques aujourd'hui. Et donc la folie, bien d'autres choses encore. Et toutes ces personnes étaient amenées au Seigneur. Mais Dieu guérit ça. Pasteur Rémi est là. Un jour il nous a amené un des jeunes de maison qui avait l'épilepsie. Et il ne pouvait pas faire, c'était tout le temps. Et il avait donc la crise. Et il est venu, on l'a amené. Nous avons prié pour lui. Et pour plusieurs moments, il n'a plus jamais vu ça. Et il est parti en Côte d'Ivoire. C'était ça, non? Voilà. Donc, Dieu aussi, Dieu est capable de guérir ça. Il n'est pas avec les gens qui disent que c'est une maladie incurable. Oui, ils ont compris que c'est incurable. Mais Dieu, c'est le Dieu des impossibilités. Je vous dis une chose. Si nous avons la foi, nous vivons les possibilités. Nous n'avons que des possibilités. C'est pasteur Patrice Tiendeko qui a dit que c'est dans le dictionnaire des insensés qu'on trouve le mot impossible. Sinon les hommes de foi, on peut pas, ils n'ont pas ça dans leur dictionnaire. Et il a raison. Donc ici, sachez que il y a l'influence de la lune. Il y a des gens qui ont vu des choses et c'est lié à la lune. C'est lié à des esprits qui agissent de cette façon. Et c'est une influence qui est là, dans l'atmosphère. Et des gens peuvent vivre des choses. Et aussi les esprits, les gens qui sont possédés, les sorciers, les divins utilisent ça aussi. Et puis aussi l'autre côté, ceux qui sont épileptiques. Mais pourquoi Dieu parle de tout ça dans les évangiles? Dieu est en train de montrer son pouvoir sur la nature. Alléluia. Il a le pouvoir sur la nature. Il n'est pas limité. Dieu veut ouvrir la fenêtre pour qu'on soit édifié dans notre foi. Pour qu'on marche par la foi. Dans Matthieu 6, verset 30. Vous savez, mes amis, des fois il a dit parfois à ses disciples, des gens de peu de foi. Pourquoi ils n'avaient pas la foi en lui? Alors c'était des gens qui avaient la religion.
Et les religions les enfermaient dans une boîte. Dieu peut faire comme ceci. Dieu peut faire comme cela. Mais il ne peut pas faire plus que ça. Non. Dieu peut faire au-delà de ce que moi je peux penser. Il fait au-delà de ma perception. Dieu n'est pas lié par ma manière. Non. C'est merveilleux de voir comment Dieu agit. Mes amis, notre Dieu n'a pas changé. Et c'est très important qu'on puisse regarder correctement comment Dieu fait, comment Dieu agit, comment Dieu se manifeste. Ce passage de Matthieu 9, le verset 18 à 26. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosternant devant lui, et dit, ma fille est morte. Il y a un instant, le vieux impose-lui les mains, et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Là c'est le verset 22. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, c'est quand même bizarre. Une petite est décédée et il y a des gens qui viennent jouer de flûte. Ça fait partie. Chez nous, c'est autre chose. Et dans d'autres cieux, c'est autre chose encore. Il leur dit, retirez-vous. Car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Amen. Parce que qui était présent? Jésus est présent. Et ce soir, Jésus est présent. Amen. Il est présent. Vous connaissez ce passage? Vous voulez qu'on le prouve dans les Écritures? Je ne vais pas dire, alors que je prêchais, j'ai commencé à sentir, donc Jésus est présent. Non. Dans Matthieu 28, le verset 20, il a dit quoi? Je suis avec vous tous les jours. Alors donc, il est où? Il est avec vous. N'est-ce pas? Il est avec vous. Donc, je ne vais pas dire que j'ai senti. Loin de moi, ces idées bizarres. Et le jour que je ne sens pas, je fais comment? Je préfère dire ce que la Bible dit. Parce que la Bible est vraie. Et elle reste vraie. Aujourd'hui, même si j'avais senti quelque chose, il est présent de tout de même. Et de même, quand même je ne sens pas quelque chose, il est toujours présent. Donc c'est mieux d'aller sur ce qui est. Les choses ne sont pas changeantes. Parce que moi, là, ça dépend. Si j'ai bien mangé, je peux sentir sa présence. Et si j'ai un palu terrible, ça va être difficile. Et ça, c'est pas fiable. Donc ici, la fille se lève. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Et dans Matthieu 9, verset 18. C'est ça, Matthieu 9, verset 18. Voilà. Donc, il dit, je me demande si nous on peut continuer dans l'esprit de foi devant n'importe quelle situation. Regardez le verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles. Ils crièrent, aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous. Alors lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez. Croyez-vous que je puisse
faire cela. Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il les toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Est-ce que nous on peut continuer dans l'esprit de foi? Parce que la foi, c'est de croire. De croire d'abord que notre Dieu est réel, il est vrai. Vous connaissez ce passage d'Hébreux 11, le verset 6. C'est merveilleux. Je crois que c'est bien de lire. Parfois, lire simplement, ça nous aide. Donc, tournez avec moi dans Hébreux, au chapitre 11, le verset 6. Je lis. Or, sans la foi, il est impossible. Il est impossible de lui être agréable. Il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce que je crois que Dieu existe? Il dit, mais, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Notre Dieu récompense notre foi, nos pas de foi. Et c'est important, mes amis. Est-ce que je suis prêt à continuer par la foi? Il dit au verset 30, et leurs yeux s'ouvrirent. Et leurs yeux s'ouvrirent. Je me rappelle cette année où le docteur Mamadou Philippe Karambili est venu chez nous à Tenado. Et donc, il était midi, on l'a reçu chez nous à la maison. Et là, on était en train de manger. Il y avait Pasteur Gilbert, et Pasteur Gilbert, et d'autres personnes. Il y avait aussi une équipe qui avait accompagné, qui était là dans les services, tout ça. Et puis, il y a un papa qui est venu s'asseoir. Et le pasteur a dit, mais il faut le servir, il faut le servir. Et puis, on a servi ce papa à manger. Et après, le docteur Mamadou Philippe Karambili a demandé, il voulait savoir qu'est-ce qu'il veut. Ah, il a dit, lui, il ne voit pas. Hein. Mais lui, il a dit dans son village que lui, alors qu'il vit à cette rencontre, il ne va pas retourner comme il est venu. Ça, c'est le vieux là qui parle comme ça. Il dit, mais lui, là aussi. Là, lui, il dérange. Hein. Il provoque la foi des gens. Et donc, Papa Karambili a dit, mais s'il dit comme ça, on va prier pour lui. Parce que Félix était là. Ma femme était là. Elle avait préparé le petit mille qu'on mangeait. Et Pasteur Rémi, voilà. Donc, il s'est accroupi devant le monsieur. Il a mis la main sous ses yeux. Il a prié. Il a levé la main. Et le monsieur pouvait nous voir. C'est pas dans... Il pouvait nous voir. C'était extraordinaire. Il s'est levé. Lui qui avait un guide. Son guide était à côté de lui quand même. Il n'avait plus besoin du guide. Il commence à se promener dans la ville de Tenado. Il a fait le tour, venu s'asseoir. Mais encore, il a encore envie de marcher. Il s'est levé encore pour faire le tour. C'était extraordinaire. Parce que Dieu là, il n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. Et ces hommes ont été guéris. Les yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Vous savez que cet homme, quand il s'est promené, partout il est parti, il a dit, il voit. C'est ce que les hommes ont fait dans le verset 31, ce qu'ils ont fait aussi. Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Ils ne sont pas tués. Il a dit aux deux aveugles, il n'est pas parlé. Mais aïe, je vous dis une chose. La présence de Dieu au milieu de nous, c'est le ciel qui touche le matériel. Et ça, c'est fort. Ce n'est pas question de l'homme. Le ciel touche le matériel. Le ciel. Vous savez, par la puissance du Saint-Esprit, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. La lumière de Dieu au milieu de nous. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Mes amis, nous avons une vocation. Notre vocation, nous avons un appel. Notre appel là, c'est simplement de croire en lui. C'est tout.
Est-ce que ce soir tu veux croire cette prière? Crois en lui pour quelqu'un. Oh, je crois que Dieu touchera. Me touchera aussi quelqu'un. Une personne. Peut-être la personne n'est pas là ce soir. Mais je crois pour cette personne. Dieu va la toucher là. C'est simplement ton appel. De croire. On ne t'a pas dit de faire. Non. Juste une personne est guérie. C'est glorieux. Matthieu 14. Il marche littéralement sur l'eau. Et ceux qui ont fait, c'est pas maintenant, je ne sais pas comment on va appeler votre matière, mais PCO, je ne sais pas quoi. Il marche sur l'eau. Qu'est-il arrivé aux molécules? Vous pouvez m'expliquer? Il marche sur l'eau. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a été transformé? C'est un miracle. Et Jésus, il va loin. Il dit à Pierre de venir aussi. Lui aussi, il marche sur l'eau. T'imagines que toi et moi, on soit là-bas. Il a marché sur l'eau. Et maintenant, désormais, on est plusieurs à marcher sur l'eau. C'est merveilleux ça. On va à droite, on va à gauche. Et quand on va à la pêche, on n'a même plus de barque. On marche sur l'eau pour attraper les poissons. C'est intéressant. Parce que quelque chose maintenant nous permet de contrôler les choses. Les amis, Pierre après, il doute. Et il sombre. Mais pourquoi il a douté? Pourquoi il doute de Jésus? Pourquoi nous doutons? Pourquoi on ne croit pas jusqu'au bout? Pourquoi on ne laisse pas faire dans les choses? Pourquoi on hésite? Alors quand je doute, est-ce que je suis en train d'accepter que Jésus est vraiment Dieu? Est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Et s'il est vraiment Dieu, je ne dois pas douter. Parce qu'il est Dieu. Je ne dois pas douter. Oh, nous pouvons douter des hommes. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On prend les hommes et on doute de Dieu. C'est quand même bizarre. Quelqu'un vient à la place de la nation et dit qu'il peut prier, tu vas avoir l'argent dans ta poche. Tous ceux qui ont fait 2 semaines sans avoir l'argent vont là-bas. Et après ils marchent pour entrer parce qu'ils n'ont pas eu l'argent du taxi. C'est bien fait pour eux. Et vous savez, c'est à cause de notre incrédulité. C'est à cause de l'incrédulité du peuple de Dieu que parfois on vient à douter. Il est Dieu. Il n'y a pas à douter de lui. Vous savez quoi? Si nous décidons, vous et moi, si on décide ensemble, de croire Dieu, de croire Dieu devant chaque situation, nous serons plongés dans un monde de possibilités. Et les gens se racontent, c'est impossible, mais nous, on est dans un monde de possibilités. Ça marche. Pourquoi ça marche pour toi? Mais ça marche. On a choisi d'être là où ça marche. D'avoir la pensée qui marche. Et c'est merveilleux. Et le Seigneur enlève ce soir toute incrédulité de nos cœurs. Et c'est glorieux. Par sa parole, nous croyons en lui. Nous croyons qu'il est Seigneur. Nous croyons qu'il est Dieu. Et qu'il est capable d'agir. Et nous savons qu'il va au-delà du naturel. Et c'est merveilleux. Et c'est glorieux. Et c'est magnifique. Vous voyez les 10 lépreux. Les 10 lépreux. Ils sont guéris. Imaginons, peut-être que d'autres avaient les doigts coupés. Mais maintenant tout était là. Guéris complètement. C'est pas possible. Ils sont guéris. Toutes les déformations sont enlevées. Ils sont guéris. Et puis il y a un seul qui revient. Adorer le Christ. Les autres continuent. Il y a un seul qui revient pour adorer le Christ. Où sont les 9 autres? La foi. La foi. Ce n'est pas de regarder la guérison, mais de regarder le guérisseur. Alléluia. Bien sûr, j'ai reçu la guérison. Bien sûr, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas la guérison, mais c'est le guérisseur.
Voici, ils sont guéris. ade pa mahali Ils étaient tellement contents de leur guérison. Oui, mais c'est suffisant. Nous, on ne retourne pas en arrière. Il y a un qui a dit non. Oh, j'ai la guérison. Mais, et le guérisseur, je veux le voir. Il est revenu et il a adoré Jésus. Mes amis, avant la guérison, ce sont des adorateurs. Pendant la guérison, ce sont des adorateurs. Et après la guérison, ce sont des adorateurs. Nous adorons Dieu. Et c'est merveilleux. Nous adorons Dieu. Dans une foi simple. En demandant avec une foi simple. On demande avec foi et avec simplicité. Une foi simple. Le Seigneur guérit. On peut dire, Seigneur, guéris-moi. Oh, je peux avoir un besoin. Ça peut ne pas être la guérison physique. Seigneur, rencontre mon besoin. Ça peut être dans mon âme. Une déception. Une blessure. Seigneur, guéris-moi cette blessure. Et des fois, les blessures intérieures sont plus terribles que des choses qui sont physiques parfois. Seigneur, guéris-moi. On demande avec une foi et aussi avec simplicité. Une foi simple. Seigneur, guéris-moi. Et le même esprit dans lequel nous avons commencé. Et c'est là dans le même que nous allons continuer. Parce qu'on ne va pas s'arrêter. C'est de croire qu'il est Dieu, qui n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le commencement et la fin. Pourquoi on doute? Ce soir, ne doutons pas. Croyons Jésus ce soir. Et tu sais quoi? Il y a quelques temps en arrière, on a fait un culte de guérison ici. Une sœur ici avait l'asthme depuis son enfance. Et à l'heure où nous parlons, il n'y a pas plus d'asthme. Comment c'est possible? Qui a fait ça? Ce n'est pas notre prière, mais c'est Dieu. Alléluia. C'est fini. C'est fini. Elle mettait du doute et ne voulait même pas témoigner comme ça. Elle dit, mais et si je témoigne et puis ça revient? Et puis un jour, je parlais de quelque chose dans une méditation matinale. J'ai dit, mais il y a des gens qui sont guéris ici, mais dans notre assemblée, ils ont peur de témoigner. Elle a dit, après, elle va me voir. Elle est venue me voir. Elle a dit, mais tu peux témoigner. C'est pas merveilleux ça? Est-ce que Dieu a changé? L'asthme depuis son enfant. On sait ce que c'est. On peut écouter les médecins par rapport à ça. Mais Dieu l'a guéri. Dieu l'a libéré. C'est pas merveilleux ça? Nous avons besoin simplement de croire Dieu. Il y a tellement de choses que Dieu fait. Récemment, mon épouse a dit, je marche dans le côté. Et puis donc, on a envisagé aller en consultation. On a envisagé faire. On a prié ensemble. Et puis après, elle est venue me voir. J'ai dit, bon, on a prié. Et puis 2 jours après, elle m'a dit, mais c'est parti. C'était fini. C'était fini. Docteur, ne sois pas choqué. C'est passé par moi. Docteur Stéphane est là. Il est là, non? Viens voir si son collègue en ligne aussi. Parce qu'il peut être choqué. Vous savez quoi? J'ai eu un problème de glycémie. On m'a prescrit les produits. Je ne les ai pas pris. Parce que j'ai lu la notice. Et j'ai constaté que c'était un poison. Et j'ai pas pris. Et ma glycémie est normale. Mais il n'y a pas de problème. J'ai pas pris. Des fois, docteur me pose la question. Des fois, il me pose la question, je faisais tout, j'ai avalé un problème pour lui dire que j'ai avalé. Je dis, bon, écoute. Et puis après, s'il faisait un mois sans me voir, ça fait un mois sans ça.
Il y a un docteur qui a parlé avec moi, il m'a dit, mais il a parlé, quand j'ai expliqué, mais tu es sous traitement, je précise. Il dit oui, mais je ne prends pas tout ça. Tu dois faire attention. Fais attention. Non, ce qu'il sait. Il y a ce que notre Dieu peut faire. N'est-ce pas, docteur? C'est merveilleux. C'est glorieux. C'est glorieux. Vous savez, si Dieu n'avait pas intervenu, peut-être aujourd'hui vous allez juste parler de mon enterrement, ça va être c'est ça? Qui m'a vu? Je ne te souviens plus de ça. Ouais, pour ne pas être traumatisé. Mais tu peux te souvenir pour voir la différence. Parce que Dieu est puissant. Dieu est tout puissant. Alléluia. Les gens ont dit non, vraiment, ces là ils n'utilisent pas le Saint-Esprit. Parce qu'on a besoin de rouler. Regarde comment je suis bien habillé. Il y a même ici là, pourquoi? Ici là, il y a pourquoi? Même si les gens marchent dessus, c'est la puissance de Dieu est là. L'autorité de Dieu est là. Le Dieu qui guérit est présent ici. Il nous guérit. Et ce soir, ce n'est pas le mal que tu as. Mais Dieu te guérit ce soir. Le ciel touche le matériel. Alléluia. Alléluia. Si docteur Togo n'est pas en ligne, il ne faut pas le dire ça. C'est merveilleux. Il a venu du témoignage aussi. On va prier. On va prier. Est-ce que notre Dieu est puissant? Vous le croyez? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alléluia. Je ne sais pas de quoi tu souffres ce soir. Mais c'est une chose. Le ciel ce soir touche le matériel. Le ciel nous touche ce soir. Et tu peux le témoigner dans les jours qui viennent. Que le ciel t'a visité. Que Dieu t'a touché. Que tu as été rétabli, mais c'est miraculeux. C'est miraculeux. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Et s'il vous plaît, je n'ai pas pris ces produits. Parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a parlé clairement. Que ce n'est pas ça qui va me guérir. Que lui va me guérir. C'était clair pour moi. J'ai dit ça à Élisée qui avait eu vraiment peur. J'ai dit ça à ma famille. J'ai dit ça à d'autres personnes aussi. Dieu m'a parlé clairement. Je vais te guérir de ça. Complètement. Et je vais t'utiliser encore. C'était clair pour moi. Vous savez, j'ai reçu une parole. Et ce soir, tu as une parole. C'est que le ciel touche le matériel. Alléluia. Le ciel touche notre corps. Et le ciel nous visite. Le ciel nous fait du bien. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier simplement. Nous allons prier simplement. Là où tu es. Nous avons vu ensemble comment Dieu a touché le corps de l'épouse de Pasteur Émile. Alors que l'église entière, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina, en France, on va dire aux États-Unis, les gens priaient pour elle. Les gens priaient pour elle. Elle est sortie cet après-midi de l'hôpital. C'est Dieu qui a fait. Amen. Amen. Il n'a pas cessé d'agir. Prions. Prions. Remercie le Seigneur pour sa parole. Dis merci au 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 Seigneur pour sa parole. Dis merci simplement. Merci. Dis merci. Seigneur, nous disons merci pour ta parole de foi, pour ta parole de guérison, pour ta puissante parole. Ce soir, dans ce culte de guérison, ce n'est pas l'homme, mais ta parole. Ce n'est pas l'homme, mais ta parole. Ce n'est pas l'homme, mais ton esprit. Ce n'est pas l'homme, mais ta présence. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour la foi
Oh Seigneur, Oh Soba, ta foi. Yamtima, Oh merci Seigneur. oh Baka Nous Soba, te rendons grâce. on pourrait y Nous te magnifions. Nous te louons, mon Dieu. Nous t'exaltons. Nous t'élèvons dans ce culte de guérison. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Et vous qui nous suivez, le Seigneur vous visite là où vous êtes ici. Oui Seigneur, sa visitation est sans limite. Nous demandons avec foi, dans la simplicité. Mais là où vous êtes, chacun est touché. Chacun est visité. À la présence puissante de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Nous allons prier ce soir. Si tu souffres de quelque chose où tu as un besoin que tu voudrais que Dieu rencontre, là où tu es, tu lèves ta main simplement. Vous aussi, vous qui nous suivez en ligne, vous joindre à nous. Joindre à nous. Pour prier. Pour prier pour les uns et les autres. Parce que nous savons, la parole de Dieu est claire. Nous prions les uns pour les autres. Et la prière fervente du juste, qui parle d'une prière énergétique, une prière qui propulse une puissance, qui vient comme les eaux, comme un barrage qui est cassé, des eaux en furie. De cette manière, que la puissance de Dieu s'en va vers les corps malades, vers les personnes qui présentent des besoins et rencontrent mes besoins. Oui. Seigneur, merci. Tu agis ce soir. Je vais demander au pasteur de se lever simplement et de toucher quelqu'un qui est malade ce soir. De toucher quelqu'un qui a un besoin ce soir. On ne va pas faire long. Toucher les personnes. Ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est Dieu qui guérit. Lèvons-nous et touchons les gens. Ce soir, et vous nous suivez en ligne. Simplement, vous suivez. Et Dieu vous visite. La guérison est là ce soir. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Nous sommes dans un culte de guérison. Et nous croyons fermement à la puissance de Dieu, à l'intervention de Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi. Ce n'est pas nous, mais toi. Ce n'est pas la guérison, mais toi le guérisseur. Nous plaçons chacun avec son besoin dans ta surmain. Nous plaçons chacun dans ta surmain, dans ta bonne main. Seigneur, nous les plaçons dans ta main. Parce que nous ne savons pas ce que nous pouvons faire. Nous n'avons rien à faire. Nous ne pouvons rien faire. Tu vas nous les placer dans ta surmain. Oh Seigneur, traite avec chacun. Agis dans la vie de chacun. Visite le corps de chacun. Visite l'âme de chacun. Agis Seigneur dans la vie. Manifeste-toi. Rencontre le besoin de quelqu'un ce soir. Seigneur, d'être un corps malade, apporte la guérison. Peu importe le nom de la maladie, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et nous te croyons ce soir. Nous te croyons, Papa. Agis maintenant. Glorifie ton nom. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'avons vu à l'œuvre dans tellement de choses. Dans tellement de choses. Et nous comptons te voir à l'œuvre. Et nous te croyons ce soir. Si tu n'as pas changé, tu es le Dieu qui fait au-delà de ce que nous pouvons passer. Oh Seigneur, merci. Parce que simplement, nous comptons sur toi. Nous te croyons ce soir. Nous sommes dans un monde de possibilités. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu touches chacun ce soir. Touche chacun ce soir. Touche chacun ce soir. Guéris Seigneur. Restaure. Bénis. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur. Merci au nom. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Oh, gloire à ton Dieu. Tu es sans pareil. Oh Seigneur. Oh, les hommes peuvent parler. Le monde peut parler. Mais
tu as le dernier mot. Et tu parles ce soir. Tu parles ce soir. Et tu parleras encore. Tu parles à nos corps. Et tu nous guéris. Tu parles à nos besoins. Des rencontres. Tu changes des situations. Merci, tu es Dieu. Et nous savons que nous serons, oh Seigneur, remplis de témoignages à ton égard. De toute la gloire de merci Seigneur. Merci. Gloire, louange à toi, Seigneur. Sois béni. Alléluia. Amen. 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 Remercions le Seigneur ensemble pour sa visitation. Remercie le Seigneur. Élève la voix, remercie le Seigneur. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Parce qu'il nous touche.